peux tout acheter aujourd'hui. Et tu peux acheter d'une certaine façon ton autonomie face à tes proches. Mais il y a quelque chose que tu n'achètes pas. C'est la solidarité, c'est l'amitié, c'est l'amour. Et on a besoin, on est des êtres essentiellement sociaux. Et on a besoin d'avoir des contacts avec les autres. On a besoin d'avoir besoin des autres. On a besoin que les autres aient besoin de nous aussi. C'est ça, finalement, la solidarité. Et c'est ça, notre insertion dans la vie, finalement, notre raison d'être. Arriver à ce que, collectivement, nous prenions conscience de la nécessité de réorganiser notre société pour que tous puissent y vivre de façon décente, aujourd'hui comme demain. Nous l'affirmons sans détour, Serge Mongeau aura assurément été pour nous l'une des figures intellectuelles et militantes parmi les plus importantes des 60 dernières années au Québec. Cet homme qui fut à la fois médecin, organisateur communautaire, éditeur redoutable, infatigable lecteur, militant, écologiste et jardinier, et à l'origine d'un nombre impressionnant de groupes et mouvements engagés pour la justice sociale. Serge a mené sa vie comme il l'entendait et aura décidé de sa fin le 9 mai dernier. Qui nous a donné certainement à tous et toutes, c'est un savoir désobéir. C'était quelqu'un qui savait dire non, qui montrait des moyens de dire non, qui voyait bien que le système qui semble immuable est si puissant, et semble si puissant précisément parce que nous nous taisons et qu'on peut tout de suite, sans attendre, prendre la liberté de refuser de dire je ne participerai pas à ce système. Nos gouvernements affichent un laxisme déconcertant face aux multinationales de l'agroalimentaire. Des technologies nouvelles et mal expérimentées sont de plus en plus facilement acceptées. Ça a été écrit en 1981, il aurait pu l'écrire en 2025. C'est exactement la même situation aujourd'hui. Entendez notre pas décidé, tirez vers du fond. Le Serge que je connais, c'est quelqu'un qui rêvait d'être paysan. Mais je pense que s'il habitait en ville, c'est parce qu'il y avait un sentiment d'urgence et que c'est là que son action était la plus efficace. De mon premier contact avec Serge, c'était par la sexualité. J'ai vu derrière les livres que j'avais lus avec ma copine à l'époque au cégep, dans les années 70. Elle et moi avions échappé à des cours d'éducation sexuelle, puis dans nos familles, on en parlait pas. Le service aux étudiants du cégep Edouard-Montpetit distribuait les fascicules à règlement pour nous aider à tirer d'affaires. On a rien Mais c'est déjà le portrait de Serge. Il y a un manque dans une société. Il a identifié les lacunes du système médical. Puis il a fait quelque chose pour régler le problème. C'est ça qu'il a écrit des livres, puis s'est organisé pour les diffuser, puis ça rejoint les personnes. La première fois que nous nous sommes vus, c'était en juin 2007. Dans le sous-sol aux allures de catacombes d'un bâtiment industriel désaffecté, proche de l'avenue Vendôme. Nous étions une trentaine, jeunes et moins jeunes, à répondre à l'appel des signataires du manifeste québécois pour une décroissance conviviale, dont Serge faisait partie. Le texte du manifeste m'avait emballé, et Serge m'est apparu ce soir-là comme une sorte de Jésus. Un Jésus qui aurait échappé à la crucifixion et qui aurait très bien vieilli. En tout cas, il m'a donné envie de le suivre et j'ai donc embarqué avec enthousiasme dans l'aventure du mouvement québécois pour une décroissance conviviale. Depuis cette fameuse soirée, que ce soit en tant que professeur à HEC Montréal ou en tant que militant, j'ai finalement consacré l'essentiel de mon existence à promouvoir cette décroissance à laquelle Serge m'a initié avec l'aide précieuse de Louis Marion qui est là aussi ce soir. Ce sont donc près de 20 ans de ma vie qui ont été profondément marqués par cette rencontre, tout simplement.
Toutefois, au-delà de l'influence que Serge a eue sur moi, je veux surtout évidemment saluer son rôle décisif pour faire progresser la décroissance dans la bataille des idées. Que ce soit par son action au sein du MQDC, par ses propres textes et par son rôle d'éditeur, il a contribué de manière indiscutable à sortir cette idée de sa marginalité. Alors maintenant, est-ce que tu es prête, Diane? On va accueillir Diane. C'est la dernière campagne de vie de Serge. Elle n'a pas juste été la dernière campagne de vie de Serge, bien sûr, Diane a une vie à elle. Elle fut aussi une des pionnières du Réseau québécois pour la simplicité volontaire qu'elle anima avec Serge, puis qu'elle présida pendant de nombreuses années. Bonsoir. Alors, je pense la dernière, Madame Mock, ils ont tout dit. C'est difficile, hein? Mais quand même, j'ai quelque chose que j'ai envie de vous confier, c'est le bonheur de vous retrouver ce soir, toutes les personnes avec qui que Serge m'a fait connaître et avec lesquelles on a travaillé. Dieu du ciel, que c'est donc la meilleure place pour se faire des amis, d'être dans la société alternative. De vouloir changer ce qui va tout croche pour la rendre plus intéressante, plus croquante. Alors, c'était facile de travailler pour la simplicité volontaire. J'ai eu beaucoup de plaisir avec Jacinthe qui est ici, donc, à préparer la simplicité, la revue Simplicité longtemps. Après ça, Serge nous a annoncé un bonsoir que là, il passait à la décroissance. Fait que j'étais pas contente parce qu'on avait beaucoup de fun avec la simplicité volontaire. Mais j'ai quand même compris le principe et j'étais tout à fait d'accord. Là où j'ai pas compris partout, c'est l'histoire de l'entropie puis la thermodynamique. Je cherche encore que ça mange l'univers. Mais rendu, par exemple, quand on a découvert les initiatives de transition avec Michel, qui est en avant ici, le fun que j'ai eu. Moi, j'ai travaillé toute ma vie dans le milieu communautaire, puis j'ai trouvé que cette animation-là est tellement formidable. On a une seule cible, c'est d'être capable d'abaisser le taux d'utilisation des gaz à effet de serre, laisser le pétrole pour les descendants. C'est utiliser la confiance des gens. Il y a quelqu'un qui l'a dit, Serge aimait beaucoup faire confiance aux gens, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, faire ça au sein de petites communautés locales. Ça marche, ça a marché, en tout cas en Europe, je ne sais pas ce que ça devient, mais ici, on a un petit peu fait la perte. Mon dernier objectif de vie, c'est d'être capable de mourir avec la tendresse pour le genre humain qui est en train de scier la branche sur laquelle nous sommes tous ici. Merci. Merci. L'avenir, c'est de développer nos petites communautés finalement et de se rapprocher à la base, de nous développer à la base et de développer le communautaire. C'est comme ça qu'on va sortir et des problèmes écologiques et des problèmes économiques aussi et des problèmes d'inégalité, moi je pense.